Le Cameroun, comme la quasi-totalité des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme, est victime du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. C'est l'essentiel du rapport du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, publié le 5 septembre 2016. En outre, l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, a relevé des soupçons de blanchiment de capitaux sous plusieurs formes. Blanchir de l'argent, c'est de donner un aspect licite à des sommes qui ont été acquises de manière illicite. Donc cela peut être le fait de la vente de drogue, ça peut être le fait du trafic des êtres humains, ça peut être le fait de la cybercriminalité, cela peut être le fait de la grande escroquerie. Au Cameroun, on parle de faits manières. C'est quand on a commis une infraction sous-jacente que l'on peut blanchir de l'argent. Les ONG et les établissements bancaires sont ainsi mis en cause. Ce sont des milliers de francs CFA qui sont transférés dans des comptes particuliers sans aucune traçabilité. Des sommes d'argent qui permettraient de financer des activités illicites, notamment le terrorisme. Les flux financiers sont importants et je ne vous mentirai pas en vous disant qu'elles relèvent de centaines de milliards de francs CFA. Mais on reste toujours dans le cadre de la présomption d'innocence. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constituent des risques non seulement pour la stabilité du pays, mais aussi pour sa croissance économique. Pour endiguer totalement ces deux phénomènes, les spécialistes recommandent la mise en place effective des cellules de renseignement financier. Ils préconisent également une synergie d'action pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux.